Situation amoureuse, c'est compliqué. Vous êtes certainement déjà tombé sur ce menu déroulant sur Facebook lorsque vous mettez à jour votre statut amoureux, vous avez célibataire, marié, que sais-je. Et il y a ce fameux c'est compliqué. Est-ce que cette petite formule c'est compliqué serait pas un résumé de toutes les contradictions du choix amoureux, de la recherche d'un partenaire amoureux dans les 20 dernières années, dans l'Occident du moins? C'est la position de France Ortelli qui a écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Nos cœurs sauvages, enquête sur le vertige du choix amoureux. Elle illustre cette idée de vertige avec un effet qu'elle appelle l'effet Starbucks. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle dit que si vous rentrez dans un Starbucks, vous êtes quelque part paralysé face à la quantité de choix possibles. On dit qu'il y a 600 combinaisons possibles entre boisson chaude, boisson froide, lait de soja, lait d'amande, lait de chèvre, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, le premier élément de l'effet Starbucks, c'est ça. C'est cette paralysie devant le choix. On a tellement de liberté qu'on peut rester sans la possibilité même de faire ce choix. Et le deuxième effet de cet effet Starbucks, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a la boisson en main, on peut commencer à ressasser notre choix. Pourquoi j'ai fait ça? Il y a tellement de combinaisons possibles. Et on regarde ce que le voisin, la voisine a pris. Et on se dit, on pourrait pas déposer cette boisson, c'est pas très grave. Et on recommence, on en reprend une autre, on essaye une autre combinaison. Donc il y a cette insatisfaction perpétuelle. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a toute une flopée de livres qui ont été édités ces dernières années. Vous avez le livre de Eva Illouz, très intéressant, dont les titres sont super éloquents également. Par exemple, vous avez Pourquoi l'amour fait mal. Le sous-titre L'expérience amoureuse dans la modernité. Parce que évidemment, ce qui est en jeu ici, c'est la question de la modernité. Parce que la modernité, c'est quoi? C'est l'individu souverain, l'individu qui choisit tout seul, l'individu sans contrainte, l'individu totalement libre. Et ce que ces livres mettent en avant, c'est le constat assez partagé que la liberté n'a pas entraîné plus de joie, plus de bonheur. Au contraire, France Ortelli, dans ce livre, dans sa 4e couverture, je vous lis un passage. En 2 générations, notre culture de la recherche d'une âme sœur a radicalement changé. Nous choisissons désormais nos partenaires sans contrainte. Pourtant, et c'est là que réside toute la contradiction, pourtant le nombre de célibataires grimpe inexorablement dans le monde. Voilà, je pense qu'en tant que musulman, notamment, on peut avoir une lecture très intéressante, fertile de ce genre de livre, de ce genre de constat, de ce genre d'idées. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à contribuer dans l'espace commentaire.